Bien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux. Ok, bonsoir cher ami, alors bonsoir, bonjour, je ne sais pas, tout dépendra de à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Au moment où je te parle, nous sommes en début 2021, alors c'est mon plaisir, c'est mon bonheur, mon privilège de souhaiter une très bonne année 2021. Oui, je me permets de souhaiter une très bonne année 2021 parce que je crois qu'il est possible pour toi et pour moi de passer une bonne année 2021, quel que soit le contexte actuel que nous traversons. Alors, j'aimerais te parler ce soir et te dire que dans la Bible, des gens qui ont fouillé ont trouvé que le passage le plus cité, si ce n'est l'un des plus cités, c'est une expression qui revient à dire « ne crains pas ». Ne crains pas. Oui, dans la Bible, c'est le passage le plus cité et c'est encore plus impressionnant de se rendre compte que ce passage est cité 365 fois. Oui, 365 fois. Ça veut dire que pour Dieu, puisque la Bible est la parole de Dieu qui nous est adressée à toi et à moi, ben Dieu te dit pour tous les jours, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Alors peut-être que tu ne vas pas me croire. Permets-moi de te citer quelques passages de la Bible où Dieu te dit ne crains pas. Dans Ésaïe 12, au verset 2, la Bible dit « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. » Ne crains rien, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. » etc. etc. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Jéshurun, que j'ai choisi. L'Éternel, au verset Psaume 118, verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? Matthieu 10, verset 28 à 31, Jésus dit encore, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Je saute les passages suivants et je terminerai avec Jean 14 au verset 1 qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, c'est Jésus qui parlait. Alors voici quelques exemples où le Seigneur, la parole de Dieu nous dit de ne pas craindre. Alors j'aimerais que tu crois en cela, qu'il est possible en ces temps de vivre une vie où on ne craint pas. Alors comment est-ce que c'est possible de ne pas craindre? Comment est-ce que c'est possible de ne pas craindre la maladie? Comment est-ce que c'est possible en ces temps de ne pas craindre que ce virus t'atteigne, de ne pas craindre que la crise puisse t'atteindre, ou même si elle t'a atteint, de ne pas craindre qu'elle puisse te submerger? Comment c'est possible de ne pas craindre que ce que les hommes peuvent comploter contre toi? Comment c'est possible de ne pas craindre ce qu'on appelle les terreurs de la nuit, les cauchemars, les insomnies? Comment est-ce que c'est possible de ne pas craindre la dépression en ces temps? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, j'aimerais te donner une réponse toute simple qui se trouve dans la parole de Dieu, au psaume 34, au verset 5. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on n'est pas couvert de honte. Je donne une version simple du passage. Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, la solution, comme tu peux le lire, c'est de détourner ton regard de ce qui peut t'entourer, sans pour autant devenir négligent, sans pour autant mépriser ta situation, mais de plutôt tourner ton regard vers Dieu. C'est ce que je voudrais te dire en cette année. Si tu acceptes de détourner ton regard de toi, de détourner ton regard de ce qui t'entoure et de le tourner vers Dieu, alors à ce moment, la Bible t'assure que tu peux vivre et tu vas certainement vivre une année et même des années et des années et jusque dans l'éternité où tu ne craindras pas. Et la nouvelle est encore meilleure parce que cette vie que tu vas vivre sans craindre le lendemain, eh bien tu vas pouvoir la transmettre à tes enfants. N'est-ce pas merveilleux?
Oui, il faut se tourner vers Dieu. Encore plus maintenant que jamais, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le bien-aimé, fais-le cher ami. Alors qu'est-ce que ça signifie se tourner vers Dieu? Mon objectif et l'objectif de Dieu n'est pas seulement de te donner de l'espoir ou de l'espérance, une espérance qui est vide, qui est là juste pour réjouir ton cœur. Non, c'est concret. Pourquoi? Parce que la Bible nous démontre que se tourner vers Dieu, ça revient à être réconcilié avec Dieu. Oui, parce que si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a difficulté, c'est qu'il y a séparation, c'est qu'il y a inimitié. Et lorsqu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, oui, il y a inimitié entre toi et Dieu. Alors c'est triste comme nouvelle, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là, parce qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi et pour moi, juste pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, du verset 19 à 20, il va jusqu'à dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Laisse-moi te dire que le seul moyen pour que tu puisses réellement vivre une vie où tu vas pouvoir te coucher, dormir en paix, quel que soit ce qui se passe autour de toi, c'est en sachant que tu es réconcilié avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Bien-aimé, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est possible. Si je reviens sur tous les passages que nous avons lus, l'un des points communs, si c'était le point crucial, le point central de tous ces passages, c'est que ce sont des passages qui montrent une relation intime, personnelle avec Dieu. Alors ma question pour toi, à ce moment de la vidéo, c'est: as-tu une relation personnelle intime avec Dieu? Ce n'est possible que si tu es réconcilié avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas de relation intime, personnelle avec Dieu. Alors comme je vais faire comme Paul et te dire, je t'en supplie, quel que soit le moment de ta vie où tu regardes cette vidéo, sois réconcilié avec Dieu. Et c'est possible par Christ. Christ est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Alors je t'en prie, accepte cette parole. Accepte-la. Alors comment c'est possible d'être réconcilié avec Dieu? C'est simplement en donnant ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes que tu es séparé de Dieu, mais que Jésus est venu mourir à la croix pour payer pour tes péchés. Si tu acceptes qu'il est ressuscité et qu'il vit encore aujourd'hui, alors à ce moment, Dieu considère que tu es réconcilié avec lui. Dieu considère que tu es réconcilié avec Dieu. Puisque c'est Dieu qui dit qu'il y a une inimitié entre toi et moi, à ce moment, puisque tu donnes ta vie à Christ, si tu crois en sacrifice de Christ, Dieu dit maintenant tu es réconcilié avec moi. Et j'aimerais te dire que ça va encore plus loin, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Si tu es réconcilié avec Dieu, Dieu te donne son esprit. Pourquoi est-ce que Dieu te donne son esprit? Parce que tu as besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir lui plaire. Il ne faut pas que votre réconciliation soit une réconciliation d'un instant, et puis l'instant qui vient après, vous êtes encore en palabre. Non, Dieu te donne son esprit. Et ce que j'aime particulièrement avec l'esprit de Dieu, c'est qu'il nous a été donné pour que nous puissions plaire avec Dieu. Jésus, dans son parcours, a pu dire ceci. Il a dit, Dieu est toujours avec moi parce que je fais sa volonté. Comment c'est possible de faire la volonté de Dieu pour nous, toi et moi qui sommes des êtres humains? Ce n'est possible que si Dieu met en nous son esprit. Dieu veut mettre en toi son esprit, de manière à ce que tu puisses vivre continuellement dans sa volonté, même si un jour il t'arrive de pécher, parce que tu es encore un corps humain. Dieu pourra te pardonner, parce que l'Esprit de Dieu va te pousser à demander pardon. Donc, pour simplifier, pour résumer ce que je disais, il faut que tu sois réconcilié avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, j'aimerais te donner une image. Tu vois, dans la cour de récréation, même dans une entreprise, si tu deviens l'ami du chef, quel que soit celui qui va te chercher des problèmes dans l'entreprise, tu es l'ami du chef, tu deviens intouchable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si tu es réconcilié avec Dieu, tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. J'ai même envie de dire que ce ne sont plus tes problèmes, ça devient le problème de Dieu. Tu as une facture qui n'est pas payée, ça devient le problème de Dieu parce que tu es réconcilié avec Dieu. Tu as une quelconque maladie, ça devient le problème de Dieu. Tu peux, les anglophones disent cast out your struggle.
Ça veut dire, tu peux rejeter tes problèmes sur Dieu, tu peux les donner à Dieu parce que tu es réconcilié avec lui. Et c'est comme ça que non seulement toi, tu pourras vivre une vie sans problème. Non, pas sans problème. Une vie, comment dirais-je, sans la crainte. Et tu vas pour tes enfants également pouvoir le vivre. Alors sois réconcilié avec Dieu. Et cela va passer simplement par une prière. Et si tu es d'accord, si tu veux vraiment être réconcilié avec Dieu en ce début d'année, pour traverser l'année 2021 d'une manière différente de ce que tu as fait en 2020, j'ai ce raisonnement qui dit que dans les mêmes circonstances, les mêmes problèmes posent, les mêmes causes posent les mêmes problèmes. Si tu vas traverser 2021 avec les mêmes choses que tu as faites en 2020, tu auras les mêmes problèmes. Mais si Jésus rentre dans ta barque, ta vie devient différente. Fais avec moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Alors si tu le permets maintenant, j'aimerais répondre à une instruction que Jésus a donnée à tous ceux-là qui sont ses disciples. Dans Matthieu 18, il a dit « Priez pour les malades, pour ressusciter les morts, annoncer le royaume. » Je t'ai annoncé le royaume de Dieu, maintenant j'aimerais pouvoir prier pour toi. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de ta foi et de la mienne et de Dieu qui répond. Et je crois que Dieu va répondre. Alors là où tu es, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Si jamais tu as une quelconque maladie, mets ta foi en Dieu et dis « Dieu, regarde cela. Un quelconque problème, je vais prier. » Père, maintenant je prie dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le nom de Jésus, Seigneur, face à toute forme de problème, de maladie, de difficulté. J'ai dit dans cette vidéo que les problèmes de celui qui regarde et qui accepte Jésus deviennent tes problèmes à toi, Dieu. Je prie maintenant que tu rentres dans l'affaire et que tu viennes te manifester. Accorde la guérison là où il le faut. Papa, je voudrais prier particulièrement pour ceux-là qui sont dans une détresse quelconque, ceux-là qui sont dans la dépression, Seigneur Père. Ceux-là qui sont attachés, bloqués aux maladies, Seigneur, je prie maintenant que s'il y a un quelconque esprit derrière, que l'esprit-là libère le passage et que toi, Dieu, tu puisses guérir maintenant au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette personne. Accorde-lui de marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Amen. Si, normalement, à la fin de la vidéo, nos coordonnées vont être données, contacte-nous, ne vis pas cette nouvelle vie en Jésus-Christ seul. Que Dieu te bénisse. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à